Ou bonjour à toutes et à tous, vous qui nous suivez de par le monde entier. C'est pour moi un plaisir d'être en votre compagnie par le biais de ce plateau spécial dédié à la diaspora béninoise. En effet, le samedi 6 décembre 2025, en ligne, s'est tenue une rencontre internationale pour accompagner les transformations nationales. Il s'agit de la rencontre internationale de la diaspora béninoise, RIB 2025, placée sous le thème Transformation nationale, partenariat stratégique avec la diaspora et perspectives d'avenir. Et cette rencontre visait à renforcer le dialogue entre l'État béninois et ses ressortissants établis à l'étranger. Ce plateau d'entretien est initié pour comprendre les perspectives issues de cette rencontre internationale de la diaspora béninoise. Je voudrais rappeler qu'elle a réuni plus de 500 participants béninois connectés en direct, issus d'une trentaine de pays, dont le Niger, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la France, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis. Je vais donc recevoir en ligne Dr Modeste Paul Akakpo, enseignant-chercheur en civilisation africaine. Il vit au Canada. Il est coordonnateur général de la Coordination internationale de la diaspora béninoise. Dr Akakpo nous parlera de la vision des objectifs et des conclusions de la rencontre internationale. Docteur Akakpo, bonjour. Oui, bonjour Maurice. Vous êtes en ligne depuis le Canada, vous êtes enseignant-chercheur, je le disais tantôt. Docteur Akakpo, vous allez nous parler de la vision des objectifs et des conclusions de la rencontre internationale de la diaspora béninoise RIB 2025. Sans plus tarder, pourquoi avoir initié la rencontre internationale de la diaspora béninoise? Et puis je vais ajouter à quel besoin fondamental de la diaspora et du pays répondait donc cette initiative? Merci beaucoup Maurice pour cette question. Euh, Vous savez, permettez-moi de commencer par rappeler un fait qui a déclenché, n'est-ce pas, cette rencontre internationale. On s'était rencontrés à Montréal l'année dernière autour d'un événement et des amis venant de tous les pays, en tout cas venant d'Europe et puis d'Amérique. L'Amérique est à 30 minutes de nous. Donc, et puis, ben, lors de cette rencontre, on était environ une trentaine, mais vous pouvez imaginer que les Béninois, même du même pays, le Canada, les Béninois venant de peut-être de 10 minutes ne se connaissaient pas, avaient des compétences, mais n'avaient pas une connexion, avaient une image de ce qui se passe au pays, étaient excités par ce qui se passe au pays, avaient des compétences à vendre, mais il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas de cadre. Donc, après cette rencontre, qui était juste une rencontre fortuite, et on a décidé, chacun dans son pays, on a décidé de se revoir pour penser. C'est alors qu'est née la rencontre internationale. Pour vous dire vrai, vous savez, la diaspora béninoise, c'est une diaspora particulière. Elle est très formée, elle est diversifiée, mais malheureusement, c'est une diaspora qui est un petit peu, excusez du peu, dispersée. Ce n'est pas une diaspora unie, focus résultat. C'est ça qui manque. Et puis, nous nous sommes dit, il va falloir qu'on crée un cadre pour pouvoir structurer, parce que notre pays avance. Depuis 2016, nous voyons l'avancée notable que notre pays connaît. Eh bien, il faut une diaspora à l'image de la révolution tranquille que notre pays connaît. Voilà l'objectif en réalité de l'idée de la rencontre internationale. Alors, est-ce que vous voudrez bien, docteur Akakpo, nous
décrit comment s'est déroulée la rencontre internationale de la diaspora en quelques mots. Je parle de la rencontre du 6 décembre 2025 afin de nous permettre ou de permettre à nos téléspectateurs de vivre et de revivre ce moment fort en quelques mots. Merci, belle question. Mais vous savez, Maureen, ce qui s'est passé le 6 décembre était historique. Et tout le monde s'accordait, tous ceux qui étaient présents s'accordaient. Et tenez-vous tranquille, il y a des gens qui étaient dans la diaspora depuis 50 ans. Je me garde de les nommer depuis 50 ans, mais tous ont reconnu que ce qui s'est passé ce 6 décembre était historique. Pour permettre aux gens, à ceux qui étaient là ou à ceux qui n'étaient pas là, de revivre un peu de vivre ou de revivre ce qui s'était passé, je vais rappeler juste 3 moments forts. Le premier moment, c'était un temps de présentation, les mouvements, les associations, les organismes s'étaient présentés. Et le constat est clair, les Béninois sont formés. Les Béninois, vous savez, même quand le Béninois est déscolarisé, quand il vient dans la diaspora, il cherche à se former, il cherche à se faire une situation et c'est des battants. Donc, nous avons pris du temps pour se connaître, en tout cas, ne serait-ce que les panélistes, parce qu'il y avait différents plateaux. Donc, les panélistes se sont présentés. Et après ce moment de présentation, nous avons invité certaines personnalités, en l'occurrence le porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Ngwedji, qui a pris du temps pour nous exposer ce qui se passait, ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement au Bénin. Et puis, nous a donné une image du Bénin avant 2016, de la vision du président Talon et de tout ce qui a été posé, de tout ce qui se fait. Eh bien, nous avons touché, vous le connaissez bien, il nous a flatté, en tout cas, il nous a convaincus. Il vous a convaincu. Et toute l'assistance était honorée de sa présence. Eh bien, après cette image, nous avons eu les groupes thématiques. Il y avait des groupes thématiques, il y avait des gens, des forums qui étaient dédiés à la réflexion de sur tel ou tel sujet. Donc, chacun était parti dans son groupe thématique. Et à la fin, on a fini et chaque groupe a présenté ses résultats. Et nous avons une conclusion finale qui a été lue et amendée par tous ceux qui étaient là. Voilà pour vous rappeler rapidement en une minute ce qui s'était passé le 6 décembre 2005 passé. La rencontre a mobilisé bien sûr plus de 500 participants issus d'une trentaine de pays. Je dois le rappeler, Dr Modeste Akakpo, que révèle cette forte participation sur l'état d'esprit et les attentes actuelles de la diaspora béninoise, j'allais dire. Ben, vous imaginez, les gens étaient surpris, pour ne pas dire agréablement surpris. C'est vrai que pendant qu'on préparait cette rencontre, on sentait un engouement. Mais on connaît les Béninois, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. On sait qu'on prend les choses avec un peu de réserve. Oui, voilà, une certaine réserve, mais au fait, on ne s'attendait pas à cette vague, on ne s'attendait pas à cet engouement. D'accord. Vous voyez, on ne s'attendait pas à cet engouement. Et ça s'explique. Et ça s'explique que les gens attendaient une telle rencontre. Les gens attendaient un tel mouvement citoyen. Les gens attendaient, les Béninois attendaient que ça soit initié. Voilà. Vous allez sentir cette faim. Et vous allez voir les questions-réponses, vous allez voir comment les gens étaient prêts à se mettre à disposition et puis les gens étaient prêts à se rendre utiles. Parce que jusque-là, le besoin était donc là, docteur Modeste. Quelles sont les principales conclusions issues alors des travaux de ces échanges et de la RIP 2025?
Alors, merci pour cette question. Trois conclusions, je vais les énumérer rapidement. D'abord, nous avons pris le soin de mettre en place un comité de suivi pour que tout ce qui est dit et tout ce qui est fait le jour-là soit suivi par un groupe et pour que nous ayons, in fine, les résultats dans le temps. Et puis, nous avons mis en place quelques livrables. Le premier que je peux citer rapidement, c'est la banque de compétences et le second, c'est le mémoire de la diaspora. Donc voilà un certain nombre de choses qui sont issues, qu'on peut dire, voilà des livrables directement issus de cette rencontre internationale. Et à quoi serviront-ils concrètement, Dr Akapo? À quoi serviront-ils concrètement? Comme je le mentionnais tout à l'heure, le comité de suivi, son rôle, c'est de permettre à ce que tout ce qui est dit soit réalisé. Et pour ne pas m'attarder là-dessus, la banque de compétences, vous savez, c'est pour permettre à ce que dans le monde entier, les compétences béninoises soient regroupées quelque part et que des gens qu'on sache qui est où et qui peut faire quoi, qui peut se mettre à la disposition de la nation et comment, quelles sont les compétences que nous avons à travers le monde entier. Et voilà et ce qui justifie l'idée de la banque de compétences. C'est une plateforme sur laquelle tous les Béninois sont appelés, n'est-ce pas, à aller s'inscrire, à déposer leurs compétences pour voilà, leur CV, tout ce qu'ils savent faire et à se vendre. Eh bien, avec cela, nous pouvons maintenant être à la disposition, n'est-ce pas, de notre pays. Sans mentionner le mémoire de la diaspora, c'est aussi de la diaspora, c'est aussi un condensé de propositions claires, de propositions, comme dirait l'autre, des propositions prêtes à porter, des propositions qui sont vraiment cruciales. Et ces propositions, nous allons les remettre à la disposition, n'est-ce pas, des autorités pour que le problème de la diaspora soit proposé par la diaspora et exécuté par la diaspora. Et je pense que ainsi, chacun se retrouve dans ce qui est proposé et puis ça va à l'avantage non seulement de la diaspora, mais de toute la nation entière. On ne peut pas entreprendre tout ce que vous avez fait sans difficulté, mais nous allons peut-être parler une autre fois, à d'autres occasions, des difficultés que vous avez rencontrées. Dites-nous, docteur Akapo, quelles sont vos ambitions pour la diaspora béninoise à court, moyen et long terme dans le développement du pays, votre pays, le Bénin? Ben, écoutez, tout de suite, notre ambition à court terme, c'est de structurer la diaspora. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, mettre en place des structures, de structurer la diaspora, de l'organiser. Vous voyez un peu, de l'organiser parce que les autorités sont prêtes. Il suffit seulement que nous, on s'organise et qu'on mette en place des outils pratiques pour être opérationnel, pour que la diaspora ne soit plus observatrice, mais plutôt partenaire stratégique. Donc, et à moyen terme, ça revient aux autorités, n'est-ce pas, de mettre, nous allons remettre tout ceci à la disposition, n'est-ce pas, des autorités, et c'est à elles de l'institutionnaliser. Parce qu'in fine, nous voulons ressembler aux pays comme le Sénégal, comme le Ghana. Je ne sais pas ce que ces pays-là ont plus que nous. La diaspora est institutionnalisée dans ces pays. Nous avons pris les exemples lors de la rencontre internationale. Nous avons étudié comment est-ce qu'ils ont fait. Et vous allez voir le niveau de ces pays-là aujourd'hui. Eh bien, ça dépend du dynamisme, n'est-ce pas, de leur diaspora. Voilà ce que... Et à la fin, nous voulons que la diaspora soit une diaspora institutionnalisée. Et quel appel avez-vous à lancer aujourd'hui à l'ensemble des Béninois de la diaspora à travers
le monde. Et pour finir, en guise de phrase forte, comment résumeriez-vous l'esprit et la portée de la rencontre internationale de la diaspora béninoise, docteur Akapo? Mais c'est dire à tous les Béninois dans tout le monde entier, vous savez, la rencontre internationale a réuni plus de 4 continents. Vous imaginez, donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous disons? Nous lançons un appel à toute la diaspora, à tous les Béninois vivant à l'extérieur, vivant à l'étranger, de rejoindre le mouvement, d'aller s'inscrire, aller sur les plateformes, s'inscrire, rejoindre le mouvement, se mettre à la disposition au pas avec notre nation. La nation béninoise a une vit actuellement un, une révolution que j'appellerais la révolution tranquille comme celle vécue par le Canada il y a quelques années. Donc, nous sommes dans une révolution et nous pouvons, la diaspora ne pourra plus être spectatrice, mais plutôt acteur stratégique. Et pour dire, vous voyez, quand la diaspora se lève, la nation avance, la nation prend son envol. Quand la diaspora se lève, la nation prend son envol. C'est sur ces mots donc que je vais donc vous remercier pour cet entretien, docteur Modeste Akapo. Vous êtes Merci enseignant beaucoup, c'est chercheur. moi. Oui, oui, je vous entends. Vous avez un mot de remerciement? Oui, je remercie toute l'équipe parce que vous savez, ce beau travail n'a pas été fait ni par moi, ni par des personnes que vous allez peut-être interroger, mais toute une équipe à travers tout le monde entier. Vous imaginez des gens de la Russie, de partout, de Qatar, partout. Je remercie toute l'équipe qui s'est mise à disposition pour que cette idée soit une réalité. Et aujourd'hui, nous sommes dans le feu de l'action et je pense que euh, euh, ça ira toujours de l'avant. Je remercie toute l'équipe. Je rappelle que vous êtes au Canada, vous êtes enseignant-chercheur en civilisation américaine et vous êtes le coordonnateur général de la coordination internationale de la diaspora béninoise. Juste derrière vous, nous allons recevoir Dr Samad. Lui, il est en Californie. Dr Samad Ibitoku, il est chercheur biomédical et clinique vivant à San Diego, en Californie, aux États-Unis. Il est le responsable chargé de la banque de compétences ou, si vous le voulez, directeur de la banque de compétences de la diaspora. Docteur Samad Ibitoku, bonjour, bonsoir. Bonjour, Monsieur Maureen, merci de me recevoir. Merci, c'est un plaisir de vous avoir malgré l'heure qu'il fait chez vous en ce moment. Docteur Ibi Toku, pourquoi est-il aujourd'hui nécessaire de créer une banque des compétences de la diaspora béninoise? Merci pour cette question. Comme vous le savez, le Bénin dispose d'un capital humain hautement qualifié à l'étranger. Mais malheureusement, ce capital humain est sous-utilisé ou fragmenté. Donc, du coup, la création de la banque de compétences répond à un besoin simple. Qui fait quoi, où et comment mobiliser ces compétences de façon efficace. Donc, la banque de la compétence permettra d'abord de recenser, de structurer et de connecter la diaspora béninoise aux besoins locaux. Donc, et cette initiative est l'œuvre de la dernière rencontre que nous avons eue le 6 décembre dernier, où la majorité de la diaspora béninoise a demandé à ce que nous créions cette plateforme pour connecter les besoins du pays à la diaspora. Et quel type de compétences recherchez-vous prioritairement au sein de la diaspora béninoise? Peut-être que cette question va vous faire rire. Tout à fait, absolument. Vous savez, le développement d'une nation repose sur la diversité de ses talents. Donc, nous recherchons toutes compétences, que vous soyez béninois vivant à l'étranger, vous êtes la bienvenue à vous inscrire sur cette plateforme. Et plus nombreux ces talents seront, mieux nous pourrons servir notre nation. L'objectif principal ici, c'est de pouvoir connecter la diaspora béninoise aux besoins locaux, comme je l'avais dit tantôt, mais essayer surtout de permettre à
tout un chacun au Béninois de la diaspora de pouvoir aider selon sa disponibilité, selon ses compétences. Et en quoi cette banque de compétences se distingue telle des initiatives diaspora existantes au Bénin ou ailleurs en Afrique, docteur Samad? Oui, très belle question. Nous, ici, l'objectif de la banque de compétences, il ne s'agit pas simplement de créer un annuaire de la compétence de la diaspora, mais surtout de structurer cette base de données et de pouvoir la mettre à disposition des besoins nationaux. Par exemple, si l'État béninois a besoin d'une compétence spécifique par rapport à, dans un domaine donné, cette base de données peut servir rapidement à fournir ce besoin. Et également, le secteur privé, les PME, les universités et les partenaires techniques pourront également trouver leur réponse à travers cette base de données. Et comment les Béninois de la diaspora pourront-ils s'inscrire et valoriser leurs compétences concrètement? Voilà, l'inscription elle est gratuite et simple. Il suffit juste d'avoir Internet et vous allez sur le site www.benindiasporacompétences.com, compétences au pluriel. Donc, je reprends www.benindiasporacompétences avec s.org. Et les membres vont renseigner leur identité, leur contact, leur profil et le nombre d'années d'expérience. Et c'est tout. Elle est gratuite, l'inscription est gratuite et tout Béninois vivant à l'extérieur est le bienvenu pour aller s'inscrire sur ce site. Vous faites rêver les Béninois de la diaspora. Quel bénéfice direct cette plateforme apportera-t-elle au développement économique et institutionnel du Bénin, docteur Samad? Oui, effectivement, comme je l'avais abordé un peu plus tôt, je pense que nous pensons qu'à travers cette banque de compétences, l'État béninois ou les partenaires techniques qui auront besoin d'une expertise spécifique pourront rapidement trouver leur talent à travers cette banque de données. Et nous souhaitons mettre cette banque de compétences à la disposition de l'État béninois ou des partenaires techniques afin de dans un cadre de collaboration, forcément afin de pouvoir régler les besoins en manque de capital humain. Comment garantissez-vous la fiabilité, la qualité et la mise à jour des profils enregistrés, puisque vous donnez un lien où les gens peuvent s'inscrire, peuvent s'enregistrer? Oui, la plateforme est dotée d'un système de vérification automatique qui est sécurisé et qui peut aussi authentifier les informations qui sont entrées. Parce que comme vous le savez, l'authentification et la qualité des informations que nous avons enregistrées sur cette plateforme va donner plus de crédibilité à ce que nous faisons. Donc, c'est une plateforme sécurisée, comme je l'avais dit tantôt, et qui permettra de garder vos informations de façon sécurisée et sans aucune crainte. Je rappelle que nous parlons de la banque de compétences diaspora, outils et fonctionnement. Docteur Ibitoku, comment cette initiative facilitera-t-elle le retour des compétences ou leur contribution à distance? Ou du moins, avant cette question, je vous demanderai la participation à cette banque de compétences, docteur, sera-t-elle volontaire ou encadrée par l'État d'ici à là? Voilà. Et pour l'instant, la banque de compétences est une initiative indépendante, mais nous la mettons à disposition de l'État béninois et, comme je l'avais dit tantôt, et aussi au secteur privé, les PME, les universités, les collaborateurs qui souhaiteraient collaborer avec la diaspora. Et nous, notre objectif principal, comme je l'avais dit, c'est de connecter la diaspora béninoise aux besoins, au développement du pays, Oui. quel que soit le lieu où vous vivez, quel que soit l'endroit où vous êtes dans le monde. Donc, cette connexion va permettre à ce que chacun puisse intervenir et participer au développement du pays sans forcément se déplacer, sans forcément être sur place.
Et comment cette initiative alors va faciliter le retour des compétences et leur contribution à distance, disons expertise, mentorat, projet. Comment ça va se faire, dites-nous? Voilà, comment ça va se faire? D'abord, nous ne demandons pas à tout Béninois vivant à l'étranger aujourd'hui de rentrer. Et comme vous le savez, si tout le monde, tous les Béninois de la diaspora rentrent aujourd'hui, je pense que le Bénin n'est pas encore prêt à, à accueillir tout le monde. Donc, ce que nous souhaitons faire, c'est que chacun puisse participer au Mm. développement du pays selon sa disponibilité. Mais nous valorisons beaucoup plus les collaborations flexibles ou hybrides. Par exemple, comme vous l'avez mentionné, le mentorat, par exemple, les collaborations, les co-investissements. Mm. Il y a peut-être des Béninois qui ont des mêmes idées, qui veulent investir dans un domaine spécifique. Ils peuvent collaborer. Donc, il y aura de collaboration inter-diaspora ou intra-diaspora. Ça peut être une diaspora béninoise avec une diaspora africaine qui a envie de développer un projet au pays. Nous pouvons faciliter ce lien-là à travers cette base de données. Et c'est surtout pourquoi cette base de données ou bien cette banque de compétences, elle est vraiment importante et va servir à tous ces fins. Et qui finance alors, docteur, la création et le fonctionnement de la banque des compétences de la diaspora béninoise? Alors, pour l'instant, nous n'avons pas un financement extérieur pour la création de cette banque de compétences. Le fondement de la création de cette banque de compétences a été c'est basé forcément spécifiquement sur la mobilisation des fonds de façon volontaire de la diaspora béninoise qui est acquise à la cause et à l'objectif principal. Mais nous sommes nous sommes aussi ouverts à des collaborations, mais cela doit se faire de façon transparente et pour qu'il n'y ait pas de conflit. Que dites-vous par collaboration de façon transparente? Alors, si éventuellement mettons à la disposition de l'État béninois cette base de données, et ce que la diaspora béninoise souhaiterait avoir, c'est voir de façon, comprendre comment est-ce que la gestion se fait. Et la D'accord. gestion va se faire sur les résultats. Donc, nous voulons mettre en contact les compétences aux besoins Oui. du pays et les résultats seront mesurés par le nombre de projets qui impliquent les compétences de la diaspora, par exemple. Et ces résultats seront mesurés et présentés à la diaspora. Et c'est ça que je parle, c'est ça que j'explique comment dire, en matière De de transparence. transparence. Exactement. Si cette transparence-là est là et que la diaspora voit le résultat et voit comment est-ce que ce travail est fait, bien sûr, si éventuellement nous souhaitons avoir un financement extérieur ou institutionnel à partir des institutions de l'État pour accompagner nos projets, cela sera évalué au moment opportun. Quelle est alors votre vision à long terme? Est-ce que vous projetez cette banque comme un outil stratégique de souveraineté intellectuelle, par exemple pour le Bénin, docteur? Tout à fait, tout à fait. Notre objectif à long terme, c'est forcément de mettre cette banque de données à la disposition de l'État béninois, comme je l'avais dit, et si possible, institutionnaliser la plateforme pour permettre à ce que le Bénin dispose de cette banque de compétences qui a déjà recensé tout ce qui est toute la diaspora béninoise avec leur profil divers et également pourra servir à beaucoup d'autres choses que nous allons peut-être détailler dans le futur. Mais l'objectif principal, forcément, c'est de pouvoir institutionnaliser cet outil et qui pourra servir à tous. Docteur Ibi Toku, comment éviter que cette banque ne devienne un simple annuaire sans impact réel? Est-ce que vous y avez pensé? Tout à fait, nous y avons pensé et je pense que c'est pour cela l'objectif principal que nous sommes définis était non seulement de créer un simple annuaire, comme tu l'avais dit, mais de pouvoir connecter
le profil spécifique de chaque diaspora qui sera inscrit sur cette plateforme aux besoins qui vont être demandés par les autorités béninoises ou par une entreprise béninoise. Et une fois que cela est fait, ce lien est créé, nous pouvons maintenant mesurer l'impact que cela aura sur le développement sur le long terme. Et par rapport à ce résultat, je pense que nous pouvons véritablement impacter le développement de notre pays. Une dernière question. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, je crois. Une dernière question avant de vous laisser partir. Vous parlez de mesurer l'impact. Quel outil d'évaluation avez-vous pour mesurer l'impact? Dites-nous. L'impact du succès, bien sûr, hein, du succès. L'impact. Voilà. Oui, je pense que le premier outil, c'est ça, c'est le résultat. C'est le résultat que nous allons avoir à partir de cette banque de compétences. Si le nombre de projets qui vont connecter la diaspora béninoise et l'évaluation sur le terrain, je pense que ça pourra, nous pourrons véritablement mesurer cela. Nous pourrons prendre cela comme un impact positif. Et éventuellement, s'il y a des modifications à faire en cours de chemin pour améliorer la qualité des informations qui seront collectées, je pense que nous pourrons aussi travailler là-dessus. Mais véritablement, le premier impact, c'est le résultat. Est-ce que nous avons atteint notre objectif en mettant à la disposition de l'État béninois une base de données qui recense tous les profils de sa diaspora? Et ensuite, est-ce que cette base de données est utilisée à bon escient, est utilisée a pu servir à quelque chose sur le terrain? Donc, c'est comme ça que nous allons mesurer l'impact réel de cet outil. Voilà qui est clair, Dr Samad Ibitoku. Avant de vous laisser partir, quel sera votre mot de la fin de cet entretien en ce qui concerne donc la banque de compétences, je vais dire, diaspora? Oui, merci infiniment pour cet entretien. Et avant de partir, je voudrais aussi rappeler à nos compatriotes béninois vivant à l'extérieur que cette plateforme, comme je l'ai dit, l'inscription est gratuite. Vous pouvez aller sur www.benin-diaspora-compétences avec S à la fin.org pour vous inscrire. Et il y a quelques questions, vous allez répondre à quelques questions qui vous permettront de faire partie de cette banque de compétences. Et ensuite, comme je l'avais dit tantôt, cette base de données, elle est sécurisée et il n'y aura pas de crainte à des fuites de données. Au plaisir, Dr Samad Ibitoku, de vous revoir dans quelques mois ou bientôt au Bénin. Ce fut un plaisir d'avoir échangé avec vous, docteur. Plaisir partagé. Merci infiniment pour l'invitation. Je rappelle que vous êtes chercheur biomédical et clinique vivant à San Diego. Vous êtes bien sûr en Californie, aux États-Unis. Vous êtes le responsable chargé de la banque de compétences, ou je peux dire directeur de la banque de compétences de la diaspora. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Après cet entretien avec Dr Samad, nous allons donc recevoir en présentiel Malik Sidibé. Lui, il est dans ce studio et nous allons le recevoir pour parler du mémoire de la diaspora. De quoi retourne le mémoire de la diaspora? Il est le responsable du mémoire de la diaspora. Vous allez tout comprendre et tout savoir. Malik Sidibé, bonjour ou bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, vous allez bien. Très bien. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci. Content d'être ici aujourd'hui. Je profite de cette occasion pour vous présenter les vœux et à toute l'équipe de Eden TV, beaucoup de succès. Merci infiniment. Vous aussi, vous vivez à l'étranger, vous êtes aux États-Unis? Oui, justement, je suis béninois résident aux États-Unis, dans l'État de Pennsylvanie, précisément dans la ville de Philadelphie. Alors, je fais partie de la diaspora. Oui. Alors, nous avons dernièrement eu une grande rencontre avec, notamment avec le chargé de communication du gouvernement. Wilfried Moumbédi, le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Et porte-parole du gouvernement, justement. Ce que nous avons dénommé la rencontre internationale de la diaspora. Alors, donc,
il y a eu beaucoup de propositions, justement. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai été désigné comme le chargé du mémoire de cette rencontre-là. Oui. Alors, donc, je crois que c'est de ça que nous allons parler. Voilà, et tout à l'heure, on a déjà suivi deux des responsables qui ont donc participé activement à cette initiative en ligne, l'un de Californie, l'autre du Canada. Cette fois-ci, vous êtes dans ce studio et nous allons comprendre un peu le mémoire de la diaspora, à quoi ça va servir, comment vous voulez mettre tout cela en place. Lors de cette rencontre, il y a eu beaucoup de propositions. D'accord. Que nous avons mis ensemble. Nous avons énuméré beaucoup de problèmes que rencontrent les Béninois de la diaspora. Au nombre de ces problèmes, il y a eu la proposition de la création d'une agence que nous souhaiterions être dénommée l'ANAD, qui est définie comme... attendez l'Agence nationale d'appui à la diaspora. D'accord. C'est la proposition majeure et qui touche beaucoup plus aux investissements des Béninois de la diaspora. Alors, donc... Pourquoi cette proposition est-elle au cœur du mémoire de la diaspora? Parce que les Béninois, vous n'êtes pas sans savoir que les Béninois de la diaspora portent beaucoup de projets. Ils portent beaucoup de projets, mais le problème, c'est qu'une fois ici, ils sont confrontés souvent à la complexité de l'administration et aussi à l'absence d'interlocuteurs uniques. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de plaintes à ce niveau. Donc, nous avons fait la proposition au gouvernement de la création de cette agence-là qui pourra accompagner, sécuriser et faciliter ces investissements-là des Béninois de la diaspora. L'ANAD vient résoudre concrètement quel problème en dehors de l'intégration, les formalités et autres? Quel autre problème l'ANAD viendra régler? Bon, l'ANAD viendra beaucoup régler le problème de la sécurité. L'ANAD viendra régler le problème de la fiabilité peut-être. De la fiabilité aussi. Permettra aussi les transferts de compétences. D'accord. Oui, et puis améliorer le cadre d'investissement des Béninois de la diaspora. Et puis permettre aussi l'attractivité des investissements et permettre aussi au Bénin d'être désormais un pôle sécurisé et viable pour les investissements des Béninois de la diaspora et autres. Et comment vous voyez le fonctionnement ou vous entrevoyez le fonctionnement de la dite agence de façon pratique? De façon pratique, ce que nous avons proposé, c'est que cette agence soit une institution rattachée à l'exécutif. Qui permettra de recenser les projets soumis par les Béninois de la diaspora et qui permettra de les traiter rapidement et puis de les accompagner si possible. Et quels impacts économiques et sociaux sont attendus pour le Bénin à travers la création de cette agence? Bon, l'impact économique est beaucoup plus, vous savez, dans la célérité des traitements, des investissements, et ça crée forcément l'attractivité. D'accord. Et puis, désormais, pendant longtemps, les investissements de la diaspora, l'accompagnement de la diaspora dans le développement de nos pays, notamment le Bénin, a toujours été de façon périphérique. Donc maintenant, nous voudrions qu'avec cette agence, que les investissements de la diaspora, que les Béninois de la diaspora soient désormais au cœur des politiques de développement de notre pays. Bon, les Béninois au cœur des politiques de développement de notre pays. Et parlant de rentabilité économique et de rentabilité ou de valorisation sociale, que pouvons-nous dire? Oui, parce que déjà, vous savez que la création, vous savez que les projets
ont déjà pour avantage de créer des emplois. Absolument. Ouais, donc, il y a ce... Et puis, c'est pour accompagner surtout le gouvernement dans la création des emplois, dans les booms économiques aussi. D'accord. Ouais, non, donc, vous voyez notamment, moi je pense qu'actuellement, il y a le tourisme qui est grandissant. Voilà, donc les Béninois ont beaucoup d'idées, mais quand ce problème-là sera réglé, quand cette agence-là sera créée, et les Béninois pourront se retrouver au cœur du système économique de leur pays. De leur pays, d'accord. Une dernière question à votre endroit. En quoi cette agence redéfinit-elle la relation entre l'État béninois et sa diaspora? Voilà. Comme je le disais tantôt, je disais, en fait, le problème que ça... La relation que ça crée maintenant, c'est une relation de proximité. C'est parce que pendant longtemps, cette relation, les Béninois... les investissements de la diaspora ont toujours été de façon périphérique. Donc maintenant, la relation sera beaucoup plus, parce que le cadre que nous proposons sera un cadre institutionnel rattaché à l'exécutif. Pour ne pas dire officiel, un cadre officiel réglementaire. Réglementaire. D'accord. Donc ce qui fera que, en fait, le travail sera en synergie avec le gouvernement. Donc il n'y aura plus de dispersion. Tout sera dans un cadre formel. Et les dossiers seront étudiés, l'accompagnement sera fait. Alors, quel sera votre mot de la fin en ce qui concerne donc toutes ces explications données par rapport aux mémoires de la diaspora? Bon, mon mot de fin, c'est je ne doute pas que les gouvernants soient intéressés par les investissements et par les projets de la diaspora. Il faille juste leur faire des propositions, ce que nous sommes en train de faire. Et je souhaiterais qu'ils prennent nos propositions en compte afin que, ensemble, nous puissions participer efficacement au développement de notre cher pays, le Bénin. Je vous remercie donc, Monsieur Malik Sidibé, d'être venu dans ce studio en présentiel, puisque vous avez eu le temps de faire un tour au Bénin. Et nous avons voulu vous recevoir en présentiel parce que vous avez participé activement à cette initiative dont nous parlons. Une fois encore, merci. Merci. Je rappelle que Malik Sidibé, il est bien le responsable des mémoires de la diaspora. Il nous a expliqué de long en large l'Agence nationale de l'appui à la diaspora. Vous avez donc tout compris. Nous recevons à présent une autre personnalité, un autre responsable de cette initiative qui est en ligne. Lui, il est à Washington, D.C. Je vais donc recevoir pour vous Monsieur Soinopon Freddy Dedewou. Il est ingénieur en plomberie industrielle, domestique et système d'automatisation des bâtiments. Il est le coordonnateur exécutif. Freddy, bonjour. Bonjour, Monsieur Agua, Moril. C'est un plaisir pour nous de vous avoir en ligne pour nous parler du comité de suivi et ses ambitions. Nous allons y aller pour cet entretien avec vous, Monsieur Dedewou. Je rappelle une fois encore que vous êtes bien sûr ingénieur en plomberie industrielle, mais vous êtes coordonnateur exécutif. Dites-nous, vous évoquez la création d'un comité de suivi. De quoi s'agit-il exactement, Monsieur Dedewou? Merci, Monsieur Moril. Nous évoquons la création d'un comité de suivi parce que le comité de suivi est un organe permanent issu des conclusions de la rencontre internationale de la diaspora béninoise qui s'est tenue le 6 décembre 2025. Il a pour mission d'assurer la continuité entre les recommandations formulées par la diaspora et leur prise en compte par les autorités publiques. Autrement dit, il transforme les engagements de la rencontre entre actions concrètes et mesurables dans le temps. Donc, c'est un peu de quoi il s'agit.
Et pourquoi était-il nécessaire de créer un tel comité, Monsieur Dadéou? Il est nécessaire et important de créer ce comité parce que trop souvent, les grandes rencontres produisent des conclusions pertinentes, Oui, mais sans mécanisme de suivi réel. Le comité de suivi a été créé, conçu pour éviter que les propositions restent symboliques. Il institue un cadre de responsabilité, de dialogue et de coordination entre la diaspora et les institutions nationales. Donc, c'est la raison pour laquelle il est très nécessaire d'avoir un comité. d'accord. Alors, dites-nous, quelles sont concrètement ses fonctions principales? Les fonctions principales du comité, bien sûr. Nous avons énuméré ces fonctions-là en 4 volets. Oui, Et le premier volet, c'est d'assurer le suivi des recommandations. Et cela veille à la mise en œuvre progressive des propositions contenues dans le mémoire de la diaspora, notamment l'ANAD, à la Banque des compétences oui, et à l'institutionnalisation de la diaspora et les autorités. Et en 2, servir d'interface entre la diaspora et les autorités. Il constitue un canal structuré de dialogue avec le gouvernement, les ministres, les agences publiques et les partenaires techniques. Nous avons au point 3 évalué les avancées et produit des rapports. oui, Ce comité est établi périodiquement des bilans sur l'état d'avancement des engagements pris oui, afin de grandir transparent, avant de garantir, je Oui. dirais, Oui. la transparence et la redevabilité. d'accord. Et en point 4, préparer les prochaines étapes de la concertation. Oui, Il coordonne les travaux intersections, recueille les nouvelles propositions et prépare les futures éditions de la rencontre internationale. d'accord. Et enfin, nous avons le point numéro 4. Ce comité a pour rôle, Oui, je viens de finir le point numéro 4 qui est de préparer justement, les prochaines justement, étapes. je constate que vous abordez le rôle de ce comité. Dites-nous, est-ce que ce comité aura un rôle politique, par exemple? Évidemment, non. Ce comité, le comité de suivi n'est ni un organe partisan, ni un instrument politique. Il est en avant tout technique, stratégique et institutionnel. Sa vocation est d'accompagner les politiques publiques, d'apporter l'expertise de la diaspora et de faciliter la coopération avec les autorités dans un esprit de neutralité, d'intérêt général et de continuité de l'État. Donc, c'est un peu ce que ce comité a pour objectif de faire. Le comité n'est nullement pas un comité Politique. Vous l'avez politique. dit. Vous l'avez dit, mais je suis curieux de savoir ceux qui vont composer les membres du dit comité de suivi. Qui seront les membres et quels critères faut-il remplir pour être membre de ce comité de suivi? Et ce comité sera composé de représentants qualifiés. Et je veux dire de la diaspora, les experts, les entrepreneurs professionnels, de membres des commissions techniques de la rencontre internationale de la diaspora, c'est-à-dire la RIDB, ainsi que des personnalités ressources selon des critères de compétences, d'intégrité et de représentativité géographique. D'accord. Donc, c'est ce qu'on peut retenir donc, de ceux qui vont constituer le dit comité, ou il reste des critères à citer? non, mais ces critères sont
sont des critères vraiment pointus pour la sélection de ceux qui vont composer ce comité, parce que c'est un comité de responsabilité pas des moindres. Donc, ne faut pas choisir des gens au hasard pour composer ce comité. Monsieur Il faut avoir des gens vraiment instruits, des gens qui ont de la vision, Oui. qui ont de la vision du développement du pays et qui ont un certain nombre d'expériences. Voulez-vous dire, Freddy Dedéou, que ce comité sera stratégique? Et si je le considère ainsi, si ce comité doit être stratégique, en quoi sera-t-il stratégique pour l'avenir du Bénin? Ça serait vraiment stratégique parce que nous aurons à composer avec tous les Béninois de la diaspora du Nord, du Canada, les États-Unis, l'Europe. C'est stratégique du fait que ce n'est pas un comité qui est composé pour être un objet politique. Et nous sommes ouverts pour tous les Béninois qui ont une vision de grandir leur pays, qui sont à l'extérieur, qui ont des expériences dans certains domaines et qui veulent rentrer au pays pour contribuer au développement de notre pays. C'est-à-dire, bon, vous allez constater que nous sommes composés le nombre de personnes que vous venez d'interviewer, vous avez invité sur votre plateau, vous avez vu leur statut. Oui, bien sûr. Voilà. C'est des intellectuels, enseignants, chercheurs et autres. Voilà. Donc, moi, je suis venu ici, je n'ai jamais pensé que je serais un ingénieur en plomberie. J'ai fait le droit au pays. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans... Et donc, c'est des choses que nous voulons apporter dans notre pays pour contribuer au développement de notre pays. Et nous avons plein de Béninois dans tout le monde entier qui ont des qualifications qui ne disent pas son nom. Donc, l'objectif, c'est de les réunir dans un creuset et voilà, dans un creuset pour que ensemble nous soyons forts. Très bien. Vous avez tout dit. Soy Nokpon Freddy Dedéou, quel sera votre mot de la fin? Le comité de suivi est la garantie que la voix de la diaspora ne s'arrête pas au jour de la rencontre, mais qu'elle se prolonge dans l'action, l'évaluation et la coopération institutionnelle. Et donc, voilà un peu ce que je pourrais dire par rapport à la conclusion. Mais, Monsieur Agua, si vous le permettez. Oui, allez-y. Avant d'aller à la conclusion, je voudrais encore parler un peu de la stratégie, en quoi c'est vraiment stratégique pour l'avenir du pays. Je voudrais encore parler un peu par rapport à cela. Allez-y en quelques mots. OK. Je voudrais dire c'est plus stratégique parce qu'il crée un point institutionnel durable entre le Bénin et sa diaspora. D'accord. Et il permet excusez-moi, il permet d'inscrire la contribution des Béninois de l'extérieur dans le temps long, d'aligner les compétences avec les priorités nationales et de faire de la diaspora un partenaire structurant. Donc, je pense que j'ai déjà dit, mais il est très important de préciser ce point institutionnel durable entre le Bénin et la diaspora. Très bien. Très bien. Alors, quel sera votre mot de fin de façon définitive? Est-ce que vous avez un appel à lancer aux décideurs politiques du Bénin?
Je n'ai pas un appel particulier. Vous savez, quand vous êtes ensemble et vous faites, vous avez des projets envers votre pays et vous le faites bien, et je pense que aucun gouvernement n'est dupe. Tous les gouvernements, je pense qu'ils sont dans l'optique du développement du pays. Et quand vous faites très bien, je pense que ils vont s'intéresser à votre projet. Donc, l'essentiel pour moi, c'est de réussir ce que nous sommes en train de faire, c'est de très bien faire pour que notre pays, les gouvernants de notre pays puissent nous aider à aller loin dans cette démarche. Merci à vous, Monsieur Soyenokman Freddy Dedéou. Je rappelle que vous êtes ingénieur en plomberie industrielle, domestique et système d'automatisation des bâtiments. Nous vous avons reçu depuis Washington. Vous êtes une compétence, oui, vous faites partie donc de ces cadres qui ont donc travaillé pour que nous puissions avoir cette rencontre internationale de la diaspora béninoise qui a pris des décisions dont vous nous avez fait part au cours de cet entretien. Vous êtes coordonnateur exécutif, il faut le rappeler. Merci, Monsieur Adwa. Merci de nous avoir reçus sur votre plateau. Et c'est un plaisir de partager ce point avec vous. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, voilà qui est dit. Nous sommes au terme de cette série d'entretiens. Nous avons reçu successivement dans ce studio Dr Paul Akapo. Lui, il est enseignant-chercheur en civilisation américaine. On l'a reçu depuis le Canada. Il est le coordonnateur général de la coordination internationale de la diaspora béninoise. À sa suite, nous avons reçu Dr Samad Ibi Toku. Lui, il est chercheur biomédical et clinique vivant à San Diego, en Californie, aux États-Unis. Et lui, il est donc le responsable chargé de la banque de compétences, ou on peut l'appeler directeur de la banque de compétences de la diaspora. Il nous a parlé des outils, de l'outil et son fonctionnement en ce qui concerne la banque de compétences diaspora. Et puis Malik Sidibé, lui, vous l'avez suivi, on l'a reçu sur ce plateau. Je rappelle qu'il est responsable chargé de mémoire de la diaspora. Et enfin, nous avons reçu pour vous, depuis Washington DC, Soyenokman Freddy Dedéou. Et lui, il est ingénieur et plomberie industrielle domestique et système d'automatisation des bâtiments, coordonnateur exécutif. Il a parlé du comité de suivi et de ses ambitions. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cet entretien. Bonne suite de nos programmes et à très vite pour des programmes aussi animés. À bientôt.